Rebonsoir. Désolé pour le retard, c'est la France, hein. C'est pas le bled. On était au bled en 2-2, je serais déjà rentré. Donc, déjà pour commencer, je vais remercier les administrateurs de la page Retour aux sources pour l'occasion assez particulière qu'ils m'ont donnée de pouvoir m'exprimer. Pour moi, c'est un privilège, voilà. Et donc, de personnes encore un peu plus conscientes de pouvoir apporter un plus à tous les niveaux pour leur pays. Voilà, donc merci encore. J'ai un très gros souci de connexion, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup je disais en fait que nous avons besoin de cette jeunesse-là. Nous avons besoin d'une jeunesse consciente. Consciente que l'avenir de demain est entre nos mains en fait. Consciente que nous devons nous unir pour justement, comme je disais dans ma présentation, pour former des unités de regroupement forts mais surtout autonomes. Parce que on se rend compte que essaye vraiment de faire des katas pour que la connexion passe, mais bon, je pense qu'on va y arriver. Alors, je vais commencer par me présenter en langue, et ça permettra justement de valoriser ma culture et mon ethnie. Ensuite, on va essayer justement de répondre à quelques questions que j'ai essayé de mettre sur papier, de telle sorte que chacun de nous apporte son avis, sa contribution, et qu'on s'éduque et qu'on se cultive mutuellement. Pardon. Donc, Menuluana et Sonumba, Monomongwane Yingwing, Motofa Mongwane Sandun, Mama Manofan, Monofan Minka, Monomon Yoyum, Monomon Yoyum. Donc, je crois que je vais basculer en français parce que tout le monde n'est pas fan. Mene Sonumba et Sonumba Za et Sonumba Andem, Andem Za Andem Ngema Zangemundo, Ndozondo Mbeza Mbeoyun. Yunuza yunison, esonoza esonango, ango zango vioza meteza mesango, esangoza esango ageza agieto, fanon linko mumbo. Donc, je disais enfant tout à l'heure, voilà, pour traduire aussi, que je m'appelle Esonumba Sir Anjk, voilà, je suis fan du Wellington, du Grand Nord. Ma maman elle est fan de Yem. Et je suis fan et ma tribu c'est Yingwin, on va dire en français c'est le cochon, voilà. Donc là je pense qu'on va rentrer de plein fouet dans le vif du sujet, et je souhaiterais avoir vos avis, vos contributions, voilà. Et un regard surtout extérieur, parce que je suis fan, d'autres donneront aussi, pardon, j'y arrive, leur avis concernant leur culture, voilà. Donc moi je pense que il est important justement, comme je disais lors de ma présentation, de garder la culture proche de soi. C'est important. Garder la culture proche de soi. Pourquoi? Alors, je vais prendre des exemples aussi simples et limpides. Donc, imaginons par exemple, ou avec un regard extérieur, pour essayer un peu de sauter les étapes et vraiment aller très vite. Prenez un exemple, j'ai un exemple simple à vous soumettre. Regardons un peu en France comment d'autres communautés vivent. Regardons comment, je vais prendre l'exemple en l'espèce de la communauté congolaise par exemple. Regardez comment les Congolais vivent. Pourquoi les Congolais arrivent à se démarquer, contrairement aux Gabonais à l'étranger? Pourquoi? Ça c'est la première question. Parce que quand on regarde un peu, même des églises par exemple, même des églises, les églises qui essaient de se démarquer, ce sont des églises congolaises. Après on dira oui, mais c'est vrai qu'ils sont connus pour être... On dira peut-être oui, mais ils sont connus pour être des bons pasteurs, je peux l'entendre, ouais, je peux comprendre. Mais et si on parle de la musique, ils sont aussi connus pour être des grands musiciens. Mais à un moment donné, voilà, nous on est réputés, connus pour être bons en quoi? Ça c'est la première question. Donc, moi je vais vous donner mon avis. Je pense que le Gabonais n'aime pas sa culture. Le Gabonais n'aime pas valoriser sa culture. Le Gabonais est complexé.
le Gabonais est, je peux citer quoi? Disons, ouais, on va se limiter à complexer. Le Gabonais est trop complexé. Par exemple, quand il arrive en France, tu dis à quelqu'un, tu essaies de parler en langue avec quelqu'un, les autres vont te catégoriser. Ils vont dire, ah ouais, ça c'est un blédard, lui. Ah, vas-y, vas-y, tu sors de bled. Enfin, faire un peu des trucs de bourgeois, des trucs. Enfin, je pense que clairement, ce sont des raisons. Je disais clairement que ce sont des raisons qui sautent aux yeux, quelquefois paraissent banales, mais elles sont très 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 fondamentales pour comprendre et connaître le comment du pourquoi aujourd'hui notre culture est en train de perdre sa valeur. Donc, moi par exemple, j'ai appris tout récemment à parler fang. Je ne connaissais pas parler fang, placer 4 à 5 mots vite fait, de façon concrète. J'ai commencé à parler fang, je crois que j'ai été en classe de terminale. Ça va faire à peine 3 à 4 ans que je parle couramment fang. Je trouvais que c'était un peu trop fatigant, lourd. C'était réservé juste aux personnes voilà, qui n'avaient pas un QI assez élevé. En fait, j'avais un peu des superstitions. C'était franchement des raisons qui ne tenaient pas la route, en fait. Qui ne tenaient pas la route. Et après, on peut aussi dire que le Gabonais, il est naturellement comme ça, en fait. C'est-à-dire, il a un esprit un peu plus bourgeois, cartésien, faire le macho vu, le macho, pardon. C'est clairement, en fait, typique en nous. C'est comme si, je dirais à la limite que c'est notre ADN, quoi. Être vantard, notre ADN de vouloir toujours prétendre. En fait, après, c'est aussi un problème de fond. Bref, pour ne pas divaguer, aller dans tous les sens, parce que j'ai tellement de choses à dire en même temps, et je ne pourrais pas tout dire, voilà. Mais je vais énumérer les quelques questions que je souhaite vous proposer. Et si vous avez en retour des questions, justement, je vois des gens ont commencé à commenter. Si vous avez des questions en retour, n'hésitez pas. Je vais vous donner mon avis par rapport à ce que vous pouvez me poser comme question, etc. La question que je m'en vais vous poser, c'est concernant la jeunesse actuelle. Concernant la jeunesse actuelle, et avec un regard un peu plus global, hein, et véritablement un regard un peu plus global, je souhaite essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui la jeunesse n'est véritablement pas à la hauteur. C'est-à-dire, quand on regarde un peu les attitudes que les jeunes aujourd'hui ont dans les lycées, disons que c'est un peu lamentable et parfois quelquefois regrettable aussi. Mais je me dis que véritablement, à qui le tort en fait? C'est-à-dire à qui la faute? Est-ce que c'est à cette jeunesse-là qui, pour ma part, est livrée à elle-même, pour ma part, n'a véritablement pas de repère, ou véritablement cette faute pourrait revenir à l'État? Pourquoi pas? Moi je pense que les torts sont partagés, hein. Les torts sont partagés, et d'où justement on en vient à la culture, parce que quand tu as des repères, quand tu es éduqué, on va dire avec l'éducation que nos ancêtres, nos aïeux ont pu inculquer à nos pères ou nos mères, que nos pères et nos mères ont essayé tant bien que mal de nous inculquer avec la montée des civilisations qui justement à notre période, c'est-à-dire pendant notre jeunesse, a essayé quelquefois de nous dérouter, de véritablement comprendre l'importance de notre culture. Voilà. Donc, moi je me dis que franchement, les torts sont partagés. En fait, les torts sont partagés. De la même manière que on peut endosser entièrement la responsabilité sur les jeunes. J'avais un débat tout dernièrement avec une amie qui m'a étalé un tas d'arguments en disant oui, les jeunes sont X, oui, les jeunes sont Y, etc., etc. Je lui ai dit concrètement, je comprends ton point de vue, je le partage, voilà, parce que c'est ton point de vue. Néanmoins, n'oublions toujours pas, à chaque fois qu'il y a un problème, de véritablement regarder le fond. Pourquoi? Quel est l'élément déclencheur? Comment justement les jeunes ont fait pour aujourd'hui être autant déroutés